Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler du conducteur ohmique et surtout comment on va les associer. Premièrement, c'est quoi un conducteur ohmique? Généralement, tous les matériaux, soit le zinc, soit le fer, soit le cuivre, sont des matériaux conducteurs, ont l'aptitude de s'opposer au passage d'un courant électrique sous une tension donnée. Et cette propriété est appelée la résistance. Donc, conducteur ohmique, c'est un dipôle caractérisé par une grandeur physique qui s'appelle la résistance. Donc, l'unité de la résistance est l'ohm, notée oméga. Donc, on va imaginer maintenant un canal ou bien une conduite d'eau. Donc, il y a un passage d'un courant d'eau. Donc, ici, on voit un canal rétréci. Donc, le courant ne passe pas comme le premier cas. Donc, il y a un courant moins par rapport au premier cas. Donc, ça, c'est un schéma qui modélise c'est quoi une résistance. Donc, le symbole de la résistance est le suivant, soit celui-là, ou bien ceci. Donc, on symbolise par un rectangle qui a deux bornes, la borne A et la borne B, et le symbole du conducteur ohmique, c'est R. Donc, on trouve les conducteurs ohmiques dans les circuits sous cette forme. Il y a des traits de couleur pour calculer directement la valeur de la résistance. Donc, pour modéliser un conducteur ohmique, il faut bien sûr tracer sa caractéristique. Comment on trace une caractéristique? Donc, il faut monter le circuit suivant. On a besoin d'un générateur, d'une tension variable. On va le brancher en série avec un récepteur. Mais avant, il faut brancher un ampèremètre pour calculer le courant I et un voltmètre pour calculer la tension U aux bornes de la résistance. Donc, après plusieurs mesures de U et I, on trace la caractéristique et on va constater que la caractéristique c'est une droite qui passe par le centre. Donc, le coefficient directeur de cette droite, c'est la résistance. Donc, d'où on peut déduire la relation entre la tension et le courant. La tension U aux bornes d'un conducteur ohmique de résistance R est égale au produit de la résistance par l'intensité du courant I qui le traverse. C'est la loi d'Ohm, U est égal à RI, avec U en volts, R en ohm et I en ampères. Ici, voilà un schéma qui résume un petit peu la loi d'Ohm. Donc, on voit ici ce bonhomme, il représente la tension. La tension, c'est la force qui va pousser le courant de passer d'un point vers un autre point. Par contre, la résistance, il s'oppose au passage du courant électrique. D'accord? Donc, maintenant, on va définir la conductance. La conductance, c'est quoi? C'est l'inverse de la résistance. Donc, G, c'est 1 sur R, et ou bien G est égal à I sur U. Et l'unité de G, la conductance, c'est le Siemens, noté S majuscule. Donc, comme on a dit que les matériaux présentent une résistance, bien sûr, les fils métalliques, ils présentent une résistance. Comment on calcule cette résistance? Donc, la résistance d'un fil métallique dépend de sa longueur et de sa section. Donc, la section, c'est bien l'épaisseur du fil et la nature du matériau qui le constitue. Donc, un fil, voilà un fil, donc il a une section, c'est bien sûr son épaisseur, et une longueur, et la résistance va être égale à R, égale à ρ fois L sur S. Avec ρ, c'est la résistivité, elle dépend de la nature du matériau, elle est en ohm fois mètre. Donc maintenant, on passe à l'association du conducteur ohmique. Donc on va commencer par le premier cas, le cas en série. Si on a deux résistances en série, R1 et R2, donc ces deux résistances, ils sont équivalents à une résistance équivalente, R équivalent entre point A et C. Donc c'est la résistance équivalente vue entre le point A et C. Donc
Donc la question, c'est quoi R équivalent en fonction de R1 et R2? On va voir c'est quoi la relation entre R équivalent et R1 et R2 dans le cas en série. Donc on va commencer par la loi d'additivité de tension. Donc on a UAC va être égal à UAB fois plus UBC. Donc on va appliquer la loi d'Ohm. UAC ici c'est R équivalent fois I. UAB c'est la tension entre point B et A. Donc c'est R1 fois I. Et la tension UBC, c'est R2 fois, bien sûr, le même courant I. Donc on a UAC est égal à R équivalent fois I. UAB, c'est R1 fois I. Et UBC, c'est R2 fois I. Donc on va simplifier par I. Ça reste, donc R équivalent, c'est R1 plus R2. Donc dans le cas où les résistances sont mais en série, donc la résistance équivalente, c'est R1 plus R2. Donc généralement, s'il y a plusieurs résistances en série, donc c'est la somme de toutes les résistances qui sont en série. Donc R équivalent, c'est la somme de toutes les résistances qui sont en série. Si on a 3 résistances, donc c'est R1 plus R2 plus R3. Si on a 4 résistances, c'est R1 plus R2 plus R3 plus R4. Donc passons au deuxième cas, c'est le cas en parallèle. Donc si on a 2 résistances en parallèle, c'est quoi? Ce sera quoi la résistance équivalente vue entre A et B de ces 2 résistances qui sont en parallèle? Donc la résistance équivalente vue entre A et B, donc le courant qui passe entre A et B c'est I et la tension c'est UAB. Donc commençons, on va commencer ici par la loi des nœuds. On constate que I va être égal à I1 plus I2. Donc d'après la loi des nœuds, on a I est égal à I1 plus I2. Donc si on utilise la loi d'Ohm, on sait que la loi d'Ohm suppose que la tension est égale à la résistance fois I, d'où I est égal à U sur R. Donc le premier courant I, c'est UAB sur la résistance équivalente R équivalent. Pour I1, donc c'est le courant qui passe dans la résistance R1, ça sera UAB sur R1. Pour le courant I2, ça sera UAB sur R2. Donc on va remplacer I par sa valeur, I1 par sa valeur et I2 par sa valeur. Donc on aura UAB sur R équivalent va être égal à UAB sur R1 plus UAB sur R2. Donc si on simplifie par UAB, on aura 1 sur R équivalent va être égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2. Donc c'est la relation qui va lier la résistance équivalente à R1 et R2. Donc si on a 2 résistances en parallèle, R1 et R2, la résistance équivalente va être 1 sur R équivalent égale à 1 sur R1 plus 1 sur R2. Si on a plusieurs résistances maintenant en parallèle, donc c'est la somme de l'inverse 1 sur R équivalent va être la somme de 1 sur toutes les résistances RI. Donc 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3 plus 1 sur R4 si on a 4 résistances en parallèle. Maintenant, passons à la dernière partie, c'est le diviseur de tension. Donc, diviseur de tension, c'est une méthode qui permet de calculer une tension de sortie directement. Donc, si on a ce montage elle est en série, on a un générateur, la tension au bord de ce générateur est U0 et on a 2 résistances R1 et R2 et le courant qui circule dans le circuit c'est I. Donc le courant qui circule dans R1 c'est I et dans R2 c'est I et on veut calculer juste la tension au bord de R2, c'est la tension de sortie. Donc on va utiliser la loi d'Ohm et il est possible de déduire la relation entre la tension de sortie U et la tension d'entrée U0 et on va par la suite on va l'utiliser directement sans la démontrer. Donc d'après la loi d'additivité de tension, on a cette tension U0 va être égale à la tension aux bornes de R1 plus la tension aux bornes de R2. U c'est la tension qu'on cherche. Donc
on aura U0, U1 c'est R1 fois I, et R2 et U c'est R2 fois I. Donc on va factoriser par I, et on aura I est égal à 1 sur R1 plus R2, le tout fois U0. Donc revenons à U. Donc U c'est R2 fois I. Donc U, la tension U, c'est R2 fois I. Donc on va remplacer I par sa valeur ici. Donc on aura U, la tension de sortie, est égale à la résistance qui est vue entre les deux bornes, ces deux bornes, c'est R2, sur la somme des deux résistances R1 plus R2 fois la tension d'entrée. Et c'est la relation de diviseur tension. Donc on peut l'appliquer directement sans la démontrer. Et c'est une méthode qui facilite le calcul. Donc au lieu maintenant de utiliser ces deux résistances, on va utiliser un appareil. C'est un appareil qui va diviser la tension. C'est ce qu'on appelle un rhéostat. Le rhéostat, donc on voit, il peut utiliser comme résistance variable, et il a ici un curseur. En déplaçant ce curseur de ce point vers ce point, on peut varier la résistance, soit entre le point A et C, ou bien entre le point C, B et C. D'accord? Donc, voilà le schéma équivalent de ce schéma. Soit si on utilise le rhéostat, donc on a ici un rhéostat, donc le curseur c'est ça, donc il divise la résistance, donc il y a une résistance entre A et C, et entre C et B, deux résistances. Donc si on met le curseur ici, donc on aura la résistance AC de moins et la résistance CB de plus. Et on veut calculer la tension de sortie UCB. Donc UCB, directement, ça sera quoi? Ce sera la résistance entre C et B, RCB, sur la résistance vue entre le point A et B, RAB, fois la tension d'entrée UAB. Donc UCB va être égal à RCB sur RAB fois UAB. Et je vous remercie de votre attention.